Alors au plus ces modèles d'intelligence artificielle sont intelligents, au plus leurs erreurs deviennent sophistiquées et difficilement détectables par nous, les humains. On aurait espéré l'inverse, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les ChatGPT, Gemini, Claude génèrent du contenu qui est très qualitatif, très bien écrit, qu'on pourrait prendre pour étant écrit par des experts. Et le piège, il est là. Le piège, c'est qu'elles peuvent faire des erreurs, ces intelligences artificielles. Elles ne le disent pas et elles le proclament de façon très convaincante et affirmée. Comme le célèbre chercheur Ethan Mollick, chercheur en intelligence artificielle aux États-Unis, le dit, il suffit qu'un modèle d'intelligence artificielle devienne suffisamment bon pour que tout le monde s'endorme derrière le volant. Et le tout le monde, c'est nous, les humains. Résultat, on ne prend plus la peine de vérifier ce qui sort de ces modèles et potentiellement, on donne des informations fausses à nos clients via nos conseils, nos présentations et nos rapports. Alors pourquoi est-ce qu'en tant qu'humain, on est tellement vulnérable à ces erreurs? En fait, c'est notre psychologie qui nous joue des tours. Premièrement, on a tendance à croire des écrits qui sont convaincants et qui sont écrits de façon experte. Deuxièmement, on n'aime pas tellement vérifier ce qui est dit dans des grandes quantités de textes. Et troisièmement, il se développe ce qu'on appelle le biais de l'automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus tendance à croire que ce qui sort de cette technologie est la vérité. Mais il y a des solutions. Alors les solutions, moi je t'en propose 4. La première, c'est rester critique, se poser la question, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça paraît logique? Deuxièmement, c'est vérifier certaines informations. Tu peux identifier 1, 2 ou 3 éléments qui sont dans la réponse de l'intelligence artificielle et les vérifier par d'autres biais. Troisièmement, quand ce sont des expertises vraiment spécifiques, tu peux tout à fait demander à un expert humain de valider la réponse de l'intelligence artificielle. Et la quatrième solution, moi je l'utilise régulièrement. Je challenge et je corrige ce qui sort d'une intelligence artificielle par une autre intelligence artificielle. Donc voilà, je te propose d'essayer ces solutions, de t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas en commentaire de me partager quelles sont les erreurs que toi, tu as constatées et qui sont faites par ces intelligences artificielles. Ciao, ciao!